Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler un peu de chiffrement euh, avec Azure Disk Encryption. Alors, donc les objectifs, donc c'est comprendre les principes de protection. On va parler un peu de encryption at rest, donc chiffrement au repos. Une petite démo d'Azure Disk Encryption. Euh, et puis avoir les questions à la fin. Donc, je ne vais pas trop m'orienter sur les slides. Je vais juste donner quelques infos qu'on peut retrouver sur la documentation et un peu partout. Donc, c'est quoi concrètement l'offre de protection? Donc, il y a une partie isolation, une partie protection, donc protection des données au repos, mais aussi en in transit. Il y a la partie chiffrement des données de stockage. Donc, la partie chiffrement au repos, elle concerne euh, à la fois des services comme le stockage, les machines virtuelles, les services SQL et plein d'autres services. La partie redondance des données, donc comment on réplique, etc. Mais ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Je vous présente juste l'offre globale en fait d'Azure sur la partie protection des données. Et nous, ce qui va nous intéresser dans la responsabilité client, aujourd'hui, on ne va pas parler d'identité d'accès. On va plutôt parler de chiffrement et comment on gère les clés. Yeah. Donc, des options comme on peut en voir dans Azure, donc comme je disais tout à l'heure, la partie identité accès, la partie mise en réseau avec l'appui des solutions partenaires. Et donc, ce qui nous intéresse ici, donc, c'est la gestion des clés et la partie chiffrement au repos. Donc, je vais passer rapidement cette slide avec ce que propose Azure comme chiffrement au repos. Donc, les contrôles qui sont gérés par le client, la transparence par rapport au client, et puis des accords en termes de réglementation. Donc, les modèles de chiffrement ou les options de chiffrement qu'on a, en fait, on a un server-side encryption, donc chiffrement côté serveur, et un client-side encryption, donc chiffrement côté client. Donc, la partie côté serveur, donc on a des clés qui sont gérées par Microsoft, mais aussi le client peut choisir du Customer Managed Keys, donc des clés qui sont gérées par le client dans un Key Vault. On va voir un peu pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Key Vault, une petite description du Key Vault. Donc les clients peuvent aussi décider en fait via un hardware security module de ne pas confier les clés à Microsoft, de gérer tout de bout en bout. Euh, si- mais ça réduit quand même certaines fonctionnalités, puisque tout n'est pas supporté au niveau client-side. Donc le Clivo, concrètement, c'est un moyen simple en fait de protéger tout ce qui est clé, tout ce qui est secret et tout ce qui est certificat. Donc ça permet aussi aux applications, quand on construit ou quand on build des applications, de ne pas hard-coder des secrets ou par exemple des clés d'API ou des trucs comme ça. On peut faire appel à un Key Vault pour pouvoir chiffrer, déchiffrer, récupérer les bonnes infos. C'est pareil quand, par exemple, on administre des machines virtuelles ou on a des bases de données, on peut
stocker ses secrets dans un Key Vault. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un hardware security module euh, qui peut aider à gérer les clés côté client. Donc, le chiffrement, il y a plein de... la liste n'est pas exhaustive, il y a plein de... Comment dire? Il y a plein de services qui supportent le chiffrement aujourd'hui. Donc, il y a en fait différents types de chiffrement. Donc, il y a Azure Disk Encryption donc pour les machines virtuelles. Il y a Transparent Data Encryption pour les parties bases de données et d'autres services. Et ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt la partie machine virtuelle. Donc, Windows et Linux euh, que gère justement la partie Azure Disk Encryption. Donc déjà, pourquoi Azure Disk Encryption? On a besoin de répondre à des exigences réglementaires. On ne peut pas laisser, par exemple, certaines applications sans chiffrer les volumes, que ce soit le volume de l'OS ou le volume des disques. On a aussi besoin de montrer qu'on est clean côté sécurité. Donc, on parlait tout à l'heure de security by design. Donc, euh, ça peut passer pour certains scénarios, par exemple, de dev, où ce n'est pas si critique que ça, mais il est fortement recommandé en fait de chiffrer ces volumes, quel que soit le volume avec du chiffrement. Alors, on a besoin aussi en interne également de protéger les données, puisque la protection ne concerne pas que la partie externe. Il faut aussi comment dire, il faut aussi éviter certaines extractions de données ou comment dire, certaines expositions de données. Typiquement, quand on laisse un disque, une application critique, par exemple, dont les disques ne sont pas chiffrés. Donc, ce qui pourrait être, par exemple, dramatique pour un client, par exemple, je vais montrer tout à l'heure sur le portail, c'est que si vous n'avez pas chiffré votre machine virtuelle, en fait, on a la possibilité en fait de télécharger le VHD de votre VM. Et donc, ça veut dire que on peut le loader, le charger sur un autre Hyper-V et essayer de récupérer les données qui sont dedans, puisque les disques ne sont pas chiffrés. Donc, clairement, le Azure Disk Encryption, c'est deux choses, c'est Windows et Linux. Euh, donc, on va selon comment dire, selon les systèmes d'exploitation, puisque tout n'est pas supporté. Je vais vous donner tout à l'heure la liste, ou en lien en tout cas vers la liste. Et donc, on va utiliser du Key Vault pour pouvoir utiliser ces clés-là. Donc, il y a plusieurs scénarios, donc des VM qui sont en train de tourner, des VM qui viennent d'être créés via un VHD ou via une galerie Azure. Ça peut être aussi de la sauvegarde et de la restauration. Et le scénario le plus ou moins difficile, c'est la partie réplication. Euh, si j'ai le temps, je vais vous montrer comment on gère en fait la réplication de machines virtuelles, enfin comment on gère le chiffrement lorsqu'il y a une réplication ou vice-versa, comment on réplique lorsque les données sont chiffrées. Donc voici les différentes fonctionnalités et les OS supportés. Je vais vous donner en fait le lien directement vers euh, comment dire le lien directement vers la documentation. Tac tac tac. Euh,
Je vais prendre ça, mettre dans le chat. Donc, sachez qu'en fait, il y a d'autres types de chiffrement. Il n'y a pas que Azure Disk Encryption, en fait. Vous avez Encryption at Host, par exemple. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas supporté partout. Et si vous avez une variété d'OS, en fait, le Encryption at Host n'est pas supporté sur tous les types d'OS. Par contre, sur la majorité des OS, ça marche. Après, il y a quand même des limitations au niveau du, comment dire, au niveau Azure Disk Encryption. Notamment, par exemple, ça ne marche pas pour les images custom. Et là, sur la partie, tout à l'heure, Gora a montré la partie Defender for Cloud. Comment dire, ça remonte en fait au niveau Defender for Cloud. Quand vous chiffrez pas vos EVM, en fait, ça remonte comme quoi vous devez chiffrer vos EVM. Et ce qui est intéressant également ici, c'est que en fait la partie disk encryption, vous voyez que en fait par rapport à encryption at host, en fait, ça consomme quand même un peu de CPU. Donc ça, il faut le prendre en compte quand vous décidez entre les deux solutions. Mais en tout cas, au niveau du support d'une variété d'OS, moi, dans mon expérience, le Azure Disk Encryption, il couvre beaucoup plus de systèmes d'exploitation. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez vous demander pourquoi on devrait chiffrer les volumes des OS si est-ce que Azure ne propose pas par défaut du chiffrement? Si ça propose du chiffrement par défaut, par contre, en fait, c'est sur le stockage. Donc, vous savez que quand vous créez une machine virtuelle, derrière, il y a un storage account qui est managé. Le disque managé sort d'un storage account. Donc, ce storage account-là, il est chiffré. Par contre, vu que vous êtes propriétaire de vos données, c'est à vous de chiffrer vos données, en fait. Microsoft ne va pas avoir accès à vos données et les chiffrer pour vous. Donc, je vous montre rapidement. Tac, tac, tac. Là, j'ai créé quelques machines virtuelles. Donc, c'est un processus assez simple à mettre en place. Donc ici, j'ai une machine virtuelle Windows Server 2019 Data Center. Donc, si j'ai besoin en fait de chiffrer les AVM, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les disques. Je vais dans Additional Settings. On me dit disque to encrypt. Oui. Si tu permets, tu peux augmenter un peu la résolution. Comme ça, alors, ça ressort mieux. Tac, 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 tac. Ou voilà, ou zoomer, quoi. Voilà, super. Merci. C'est mieux? Ouais, Ok. c'est beaucoup mieux. Donc, Merci. disque to encrypt. Donc, je vais dire OS and Data Disk. Donc là, actuellement, je n'ai pas de disque de données, mais imaginez en production, vous avez sûrement comment dire, des disques supplémentaires. Donc là, il me demande en fait il me dit que, par exemple, le disque encryption, c'est intégré à Azure Key Vault pour gérer les clés de chiffrement. Donc, ce qu'il me faut ici, en fait, c'est un Key Vault. Si je n'ai pas de Key Vault, je peux le créer. Moi, j'en ai déjà créé un. Donc là, il va chercher une clé. Donc là, il ne le trouve pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une clé. Donc, une clé qu'on appelle Key Encryption Key. Donc, je peux la nommer comme je veux. Je vais juste dire Key Encryption Key et le tirer le nom de la VM. WinDemo 1. Donc la clé, donc c'est forcément le type de clé, c'est forcément du RSA. Le RSA Key Size, par défaut, en fait, avant Windows Server 2019, on pouvait mettre du 2048, mais à partir de Windows Server 2019, il faut le minimum du 3072. Je peux faire un set activation date ou expiration date.
Sachant que dans mon Key Vault, en fait, j'ai la possibilité de faire, de gérer la rotation des clés. Mais pour les besoins de la démo, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais faire enabled, comme ça la clé est automatiquement activée quand je vais la créer. C'est un processus qu'on peut aussi faire en Bicep, en template, en Terraform, en PowerShell, en Key. Donc là, par défaut, en fait, il y a une version de clé qui est générée. Donc, je l'ai choisi. Donc, si je veux une nouvelle version de clé, en fait, je peux aller dans le Key Vault et créer une nouvelle version. Donc là, on voit que c'est le current version. Donc, ça veut dire que c'est la clé qui est utilisée. Donc, je vais faire save. Alors, je vais regarder une autre VM dont j'avais, je crois que je ne l'ai pas fait. Donc, cette VM, en fait, elle est en train de répliquer, par exemple, sur une autre région. C'est un scénario qui est intéressant parce qu'en fait, quand vous avez déjà chiffré la VM et que vous avez vous répliquez une VM, au niveau des disques, il va falloir en fait fournir le key vault pour déchiffrer le disque parce que à la base, quand on crée une VM, quand on réplique une VM, c'est soit quand on la réplique, on fournit directement, quand on la crée, on fournit directement le key vault qu'il faut, soit on peut le faire post-réplication. Alors, je vais juste regarder si. Donc, pour savoir si euh, l'extension a été poussée, parce qu'en fait, c'est une extension, il faut faire extension. Et là, alors j'ai mon Azure AD, Login for Windows, j'ai mon extension Azure Disk Encryption. Je regarde sur le provisioning. Donc le provisioning, il est succeeded. Donc normalement, ça veut dire que en fait, si c'est sur Windows, j'ai BitLocker là-dessus. Et si j'ai du Linux, en fait, j'ai DMCrypt là-dessus. Donc je vais me connecter sur la VM pour voir si je vais déjà regarder au niveau des disques, est-ce que le chiffrement est déjà terminé? Regardez dans les notifs. OK. Donc, il a déjà activé. OK. Alors, ça peut prendre énormément de temps. En fait, là, c'est une nouvelle VM. Donc, il n'y a pas, il y a pas de, enfin, le disque n'est pas énorme non plus. Donc, le processus de chiffrement ne prend pas beaucoup de temps. Mais si vous avez des file serveurs, par exemple, avec des terras de données, ça risque de prendre du temps. Donc, je vais me connecter sur la VM. Donc, je vais passer par un bastion. Le bastion, je vais pas lui donner un mot de passe. Je vais lui demander d'aller chercher le mot de passe dans mon keyvault, puisque mon keyvault me permet de gérer pas que des clés. Donc, je vais lui donner le nom de mon keyvault. Tac, tac, et je vais lui donner le nom de mon secret. Ok, je vais tenter de me connecter. Bon. Alors, oui, alors je veux bien. Donc là, on voit que je suis en train de me connecter à la machine virtuelle. Okay.
là, vous voyez qu'en fait, il dit que l'encryption, il est in progress. Donc, c'est pas fini. Mais vous voyez déjà qu'il y a BitLocker, en fait, qui est en train de se mettre en place. Donc, si je veux, là, vous voyez le drive. Tac. Et là, vous voyez qu'en fait, quand on crée une machine dans Azure, pour certaines tailles de VM, en fait, il y a un time storage, un stockage temporaire, donc, qui permet en fait de, par exemple, si vous avez des fichiers d'install ou des trucs temporaires, vous pouvez les stocker ici. Et vous voyez qu'en fait, le time storage a été chiffré aussi avec BitLocker. Donc, si je fais ça, je fais manage BitLocker, et je peux le turn off. Donc, vous voyez que le chiffrement marche là. Donc, le time storage, j'ai bien entendu. Donc, stocker c'est des fichiers, c'est à vos risques et périls. Donc, ils vous disent que c'est un time disk. Donc, il ne faut rien stocker d'important là-dessus. Juste des fichiers temporaires. OK, donc ça veut dire que mon chiffrement là, il va être terminé dans pas longtemps. Alors, ce que je voulais montrer d'autre, c'est que en fait, OK, vous avez chiffré vos VM, mais si vous les avez chiffrés et qu'il y a du backup qui tourne, en fait, dans le key vault, il faut donner les droits au service backup. Sinon, vos backups vont fail si vous avez chiffré et vos backups ne vont pas démarrer si vous avez chiffré. Donc, comment on fait ça? Donc, je vais dans mon key vault. Je vais dans mon key vault, je vais dans Access Configuration, je vais dans Access Policies. Donc là, on voit que moi, j'ai le droit de faire un get list update et tout un tas de permissions au niveau clé, au niveau secret et au niveau certificat. Par contre, le service Azure Backup, lui, il pourra pas backuper la VM qui est chiffrée s'il n'a pas accès aux clés de chiffrement. Donc, comment je le fais? Je vais créer des permissions pour ce service. Donc, je vais faire configure from template. Et là, Azure a déjà fait mes trucs pour moi. Je n'ai pas besoin de faire du custom. Je choisis juste le service. Il va automatiquement sélectionner les clés, les secrets, les permissions, en fait, au niveau management operations qu'il faut pour pouvoir permettre au backup de démarrer. Donc là, vous voyez qu'il y a un service principal qui est là. Donc, je fais Next. OK. Donc là, je vais faire un review. Donc, au niveau Key Operation, donc il fait un Get List Backup. Secret Get List Backup. Et le principal name, en fait, c'est le Backup Management Service. Et je fais Create. Je reviens sur ma VM. Donc, le chiffrement, il est fini. Donc là, ma VM, il est chiffré. Désolé pour le bruit ambiant. Alors, donc là, j'en ai fini avec cette VM. Je vais regarder. Donc là, au niveau backup, c'est bon. Donc, je vais voir maintenant si je peux démarrer le backup sur une VM, si ça ne me fait pas d'erreur. Tac, 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 tac. OK. Donc, je vais créer un Recovery Services Vault. Je vais le laisser sur standard. Je vais laisser la policy de backup par défaut. Je vais faire Enabled Backup. Et là, vous voyez que la VM, elle est chiffrée. Et donc, il vous dit où sont les clés. Et il vous dit que si le backup service n'a pas de permission sur ces
sur ce qui volt, et bah, la sauvegarde ne va pas marcher en fait. C'est pareil, c'est quand vous avez un processus de sauvegarde qui est déjà mis en place et que vous décidez, par exemple, post-déploiement de chiffrer les VM, vous êtes obligé en fait de configurer les permissions pour pouvoir pour éviter en fait d'interrompre la sauvegarde. Alors, je vais voir si c'est la même VM que j'ai utilisée pour répliquer aussi. Justement, est-ce qu'il n'est pas intéressant de prendre ça en compte aussi en cas de réplication? Ouais, c'est l'objet. En fait, là je vois qu'en fait, ça n'a pas trop synchronisé. Mhm. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer en fait comment on gère en fait comment on gère la réplication d'une VM chiffrée. OK. Donc en fait, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est euh, la VM est déchiffrée. Euh, vous venez le répliquer. Et le deuxième scénario, c'est que vous avez déjà répliqué la VM et vous venez le chiffrer par-dessus. Donc la réplication en soi, elle va bloquer. Euh, ou alors il y aura une erreur en fait au niveau de la réplication. Et vous devez absolument en fait maîtriser le process de pouvoir. Désolé. Alors je disais le deuxième scénario, vous avez déjà répliqué et vous venez chiffrer. Et donc du coup, faut maîtriser ce process. Sinon, vous allez avoir des problèmes au niveau de la réplication. Alors, comment on s'y prend? Alors, j'aurais dû créer la machine beaucoup plus tôt parce que du coup, je ne vais pas pouvoir voir en fait les paramètres. Je ne vais pas pouvoir voir les paramètres de réplication. Alors, ok, c'est bon. Normalement, ça doit être bon. Waiting for first recovery point. Donc, ça a l'air pas mal là. Donc, normalement, je devrais pouvoir vous montrer. Alors, la target subscription, target road size, target storage account. Je regarde. Ok, en fait, c'est pas fini, mais je vous montre quand même Alors, ce qu'il faut faire. Alors, n'ayez pas peur du script, parce que en fait, il n'y a rien à faire sur le script. Je vous montre juste. Enfin, tentez de rien faire, sauf si vous êtes un féru de PowerShell, parce que c'est environ 2600 lignes. Donc, ce que fait le script, alors, ça copie euh, les clés de chiffrement from source region to disaster recovery region. Donc, il y a deux scénarios dans le disaster recovery. En fait, il y a en zone-to-zone disaster recovery, c'est-à-dire vous êtes sur la même région et que vous passez de zone 1 à zone 3 ou zone 2. Donc, c'est un disaster recovery zone-to-zone où vous avez un disaster recovery region to region. Donc, ça veut dire que vous êtes en West Europe et vous basculez en North Europe. Dans les deux cas, en fait, comment dire, le process est le même. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauvegarder le script quelque part.
Moi, je l'ai nommé copykeys.ps1. Je vais ouvrir mon terminal. Je vais faire un CD. Je vais faire un ls. Je vais voir si. Est-ce que je l'ai quelque part? Je crois que je l'ai mis dans. Je vais regarder où est-ce que je l'ai mis. Alors, je vais le sauvegarder directement ailleurs. Save as cookies. Je vais faire un cd. Je vais faire un login d'abord. Je vais me loguer d'abord. Ça de côté. Ok, donc normalement là je suis OK. Tac. Donc là il me dit d'upgrader ma version d'Azure CLI. Je vais regarder au niveau Azure, est-ce que c'est fini ou pas? Il me reste combien de temps Mohamed? Voilà, il te reste jusqu'à écart, hein, donc 6 minutes. Ah, attends. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, j'ai réussi à me loguer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre terminal. Je vais faire un AZ Code Show pour voir c'est quoi la solution dans laquelle je suis. Ok. Je vais faire non du coup. Je vais faire c'est des documents. Et je vais faire un point anti-slash copy keys.
Et là, normalement, en fait, il y a une interface graphique qui va se charger. Mhm. Euh, voilà. Et là, donc, vu que je me suis logué avec la souscription, il va me lister en fait toutes les souscriptions que j'ai. Donc là, alors attends, comme par hasard, il me charge les souscriptions. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Non. Non, il s'est logué sur un autre truc. Je ne vois pas celui-là. Euh, ça connecte aux accounts. Et je refais mon copy keys. Ok, donc là c'est bon. Donc là, je choisis ma souscription. Donc il va charger en fait les ressources groupes. Alors, mon ressource groupe, c'est ADI démo. Et donc automatiquement, en fait, il va lister en fait toutes les VM qui sont chiffrées euh, dans ce ressource groupe. Donc là, je choisis, je fais ma target location. La target location, alors, moi, je suis en East US 2. Donc normalement, je bascule en West US. West US. Donc je bascule en West US 2. Si j'étais comment dire, en North Europe, je peux basculer en West Europe comme vice-versa. Alors là, en fait, il me demande de créer un nouveau key vault. Par contre, moi, je peux lui spécifier en fait le nom de mon key vault que je vais utiliser. Donc le nom de mon key vault, c'est tac, tac, tac. Le nom de mon key vault, c'est ça. Alors avant de faire select, je vais me donner les permissions. Sys policies. Edit. Alors, il faut exactement mettre les bonnes permissions, en fait. Sinon, ça va pas marcher. Donc, les required users permission, donc key vault permission, list create get, key vault secret permission. Donc, du coup, il faut que je mette les bonnes permissions. List create get. Au niveau secret permission, get list set. Et au niveau key vault, key permission. Certificat, j'en ai pas besoin. Au niveau cryptographic operation, j'ai besoin en fait de faire un decrypt et encrypt. Et normalement, c'est tout. Donc après, je viens vers ça et je vais faire select.
Ok, donc là, il démarre ses Call API du coup, il est en train en fait de copier le key vault vers un autre. Donc là, le target key vault, en fait, il a créé un autre key vault. Et donc, il est parvenu en fait comment dire, à copier en fait les clés de chiffrement. Là, vous voyez le source key encryption key vault et le source key encryption ID. Et là, vous voyez le target, donc target key vault et target key encryption key ID. Donc, copy keys succeeded for a virtual machine. Donc, ce que ça implique, c'est que maintenant, si je vais sur ma VM, tac, 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 et que je vais dans réplication. Alors là, c'est pas prêt, mais en gros, ça va même mettre un peu, mais bon. Si je fais qui vote, Un refresh pour voir. en fait, je peux pas le voir parce qu'en fait, le ASR, en fait, il a pas créé il a pas fini, en fait. OK, OK. Normalement, tu dois avoir un ressource groupe qui s'appelle le nom de ton ressource groupe -ASR. Et c'est Ah, là Azure où, en Site fait, Recovery. OK, OK, OK. ouais. Donc, alors, il est Ah, là, je crois. il est là, hein. Attends. Ouais. Ouais, il est là, du coup. Tac, 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 tac. Et en fait, vu qu'il avait fini, Il n'a pas encore fini de synchroniser. non, Peut-être ça dépend de la taille du disque aussi, hein. Si c'était ouais. un gros disque, c'est ça qui synchronise Mais en, uniquement. mais en soi, donc c'est ça le process, c'est Mhm. ça le process en fait. Donc une fois que vous avez fait ça, alors ce que j'aurais dû faire en fait, c'est de créer un autre qui vote en fait. Ouais. Alors, je vais refaire la même chose du coup, tac. Comme ça montre au moins le deuxième qui vote. Tac. Donc le process là, il est assez simple en fait quand tu as mis les bonnes permissions. Sinon, c'est une galère. S'il n'y a pas les bonnes permissions, c'est un peu fatigant. Donc là, je suis en OK. EastUS 2, donc je vais chercher WestUS 2. OK. Donc le fait qu'il me demande en fait de créer un nouveau key vault, c'est parce que en fait ASR ne l'a pas créé. Parce que de base, en fait, quand tu crées, quand tu fais tout propre depuis le début, en fait, ça te crée comme de la même manière qu'il te crée un ressource group qui est ASR, en fait, il te crée un qui vote ASR. Après, tu peux faire du custom aussi en donnant le nom que tu veux. Donc là, par exemple, il me génère un nom, mais je peux très bien changer et le mettre. Et dire, par exemple, je ne sais pas, DKR, par exemple. OK. Bon, là, Ibrahim, on a dépassé le créneau de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait prendre? Oui, on peut déjà prendre les questions. De toute façon, la chose, là, vous voyez que là, c'est en train de créer le key vault. Je vais juste finir par vous montrer quand le key vault est créé, que j'ai bien les clés qui vont bien, quand il a fini de copier. Et je peux prendre les questions en même temps. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, Il y a déjà une question dans c'est le le chat, moment. le temps que le process s'exécute.
Alors, Tu as vu la question dans le chat? comment avoir les présentations? Bah, je vais vous l'envoyer, pas de souci. Vous avez utilisé RSA, donc il y a deux clés, toutes les deux sont simultanément créées, stockées, qui votent. Comment faire un différent? Alors non, en fait, les clés ne sont pas simultanément créées. En fait, ce que je fais, c'est que je crée un key vault, je crée une version de secret dans ce key vault. Après, ce que je fais, je vais créer un autre key vault qui est dans ma région en fait de disaster recovery. En l'occurrence, ici, US2. Donc là, normalement, je devais pouvoir voir le deuxième key vault. Et vous voyez qu'il est là, en fait. Et Ouais, du ouais. coup, si je vais dans clé, là, je vois que, en fait, les clés ont été copiées. Donc c'est ça la current version. OK. Donc vous voyez que le key vault et les deux key vaults sont différents. Et si je vais, en fait, dans overview, ils ne sont pas dans la même région, en fait. Donc, ce qui veut dire que si la région EastQS2 est down, j'ai plus accès à ce key vault. Par contre, j'ai accès à ce key vault. Donc, ce qui me permet en fait de récupérer les clés de chiffrement. Mhm. Voilà. D'ailleurs, question pour les experts Azure, est-ce qu'il y a déjà historique d'une région totalement down? Euh, Pas totalement down. En fait, il y a des services qui peuvent être down, comme le DNS. Ouais, Ça peut faire beaucoup de ouais. mal. Uh-huh. Mais néanmoins, dans le sens où il y a un incendie ou il y a une catastrophe naturelle, enfin, je ne suis pas au courant en tout cas. Mais je sais que il y a, il y a, il y a, il y a, il y a quelques temps où il y avait un problème DNS, un Ouais. déploiement de package qui avait flingué en fait toute la partie DNS West Europe. OK. Voilà, voilà. OK, il y avait Anna John qui avait posé une question, hein. Je ne sais pas si tu as répondu ou non. Anna John, je vois pas la question en fait. Vous avez Non, mais utilisé j'ai déjà RSA, répondu. donc il y a deux clés. Toutes les deux sont Alors, simultanément créées. elles sont pas simultanément créées. En fait, quand on crée une clé, de base, en fait, on est sur une région A. Donc ici, en l'occurrence, on est sur une région East-US, tout. Et du coup, le fait de pouvoir répliquer dans une autre région, donc ça permet d'éviter, en cas de disaster recovery, que toutes mes VM comment dire, soit HS. Je ne peux pas y accéder parce que, par exemple, j'ai pas le clé de chiffrement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer un autre key vault et puis je vais copier les clés de région à région. Ça peut être aussi de zone à zone. Donc, c'est deux qui votent bien différents. C'est juste que les clés sont copiées de l'un à l'autre, mais elles ne sont pas créées simultanément. Voilà. OK. Mm. OK, good. Good. Donc, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, mais je pense que ça rejoint la question qu'a posée Anna. Oui. En fait, la question que je me pose, c'est qu'en gros, si par exemple on perd la clé de chiffrement, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer la VM? Mais compte tenu du fait que la clé est dans deux régions, donc si on la perd, on va quand même pouvoir la récupérer dans l'autre région, quoi. Oui, après la gestion de clés entre aussi dans la partie protection du key vault. Parce que le key vault, justement, en fait, il est dans plusieurs availability zones. On peut faire du soft delete, on peut faire du purge protection. Donc, tout ça entre dans la partie comment on fait du hardening au niveau key vault pour empêcher. Parce que, justement, on peut ne pas perdre les clés, quelqu'un peut le supprimer, du coup. Quelqu'un peut Exact, ouais. supprimer les clés. Mais du coup, ça entre dans le process en fait de protéger le key vault en mettant déjà sur la partie airbag les bons droits, en mettant du purge protection, du soft delete, euh, du lock par exemple. Et donc, du coup, ça évite certaines actions malveillantes type insider threat. Ok, ouais, je vois. Ok, ok, merci, hein.
Donc, La du coup, réplication se fait sur plusieurs régions. Je voulais savoir si pour chaque région, on créera une clé. Non, en fait, la réplication ne peut pas se faire sur plusieurs régions. En fait, de base, il y a ce qu'on appelle des régions appairées. Par exemple, West Europe, North Europe, East US, West US, etc. Sauf dans certains cas où il n'y a pas de paire des régions et qu'on utilise une deuxième région lambda. Et dans ces cas-là, en fait, le stockage est répliqué, mais tu ne peux pas répliquer en fait avec Site Recovery sur plusieurs régions différentes. Ce n'est pas possible. Du coup, ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, en fait, tu créeras un deuxième keyword. Par contre, tu ne crées pas de clés, de nouvelles clés. Tu les copies. C'est ça, en fait, l'importance du script. Parce que la clé, en fait, elle est unique. Et donc, si tu crées une nouvelle clé, bah, ça va pas marcher, puisque ce n'est pas la bonne clé. Donc, il faut, en fait, copier la clé qui est déjà existante via le script, du coup. J'ai bouffé beaucoup de temps pour Gaston. Je vais laisser la main. Merci à tout le monde. Et je suis dispo pour discuter en profondeur de ce sujet si vous êtes intéressé. Pas de souci. Merci. À plus.